Le jour où l'invitation arriva, c'était un mardi. Elle était imprimée sur un papier cartonné crème avec des lettres en relief doré, annonçant la réunion annuelle de la famille Johnson. Janet Johnson la fixa, passant ses doigts sur les lettres en relief tandis que les souvenirs d'humiliation passés défilaient dans son esprit comme un vieux film. Son nom était Janet Johnson, bien que ces jours-ci, elle se faisait appeler Irene Smith dans le monde des affaires. 10 ans plus tôt, elle avait été la plus grande déception de la famille. La fille qui avait tourné le dos à leur empire bancaire pour poursuivre ce qu'ils appelaient des rêves insensés dans l'hôtellerie. Le téléphone sonna, interrompant ses pensées. Le nom de sa cousine Lucie s'afficha sur l'écran. Janet savait déjà pourquoi elle appelait. Janet, la voix de Lucie suintait d'une fausse douceur. « Je suppose que tu as reçu l'invitation. »« Oui, » dit calmement Janet. « Eh bien, ma chérie, je t'appelle pour te dire qu'il serait peut-être préférable que tu ne viennes pas à la réunion de cette année. Le Starlight Grand est assez exclusif. La tenue vestimentaire requise à elle seule. » Janet jeta un coup d'œil par la fenêtre de son bureau sur l'horizon de Manhattan, réprimant un sourire. Le Starlight Grand, son hôtel phare. Bien sûr, la famille Johnson n'avait aucune idée qu'Irene Smith, la mystérieuse propriétaire de LC Hotel, la chaîne d'hôtels de luxe à la croissance la plus rapide du pays, était en fait leur parente pauvre. « Tu es en train de dire que je ne peux pas me le permettre, Lucie ? » « Oh, ne sois pas dramatique, » dit Lucie en riant maladroitement. « C'est juste que, eh bien, nous avons des invités très importants qui viennent. Le gouverneur, plusieurs PDG. Nous ne pouvons pas avoir quelqu'un qui se sente mal à l'aise. » Pas « quelqu'un », elle voulait dire elle-même. Dieu préserve que ses amis chics découvrent que sa cousine travaillait dans le service client. Que penserait-il ? Je vois, dit Janet, gardant sa voix égale. Et qui a choisi le lieu ? Moi, bien sûr. La voix de Lucie enfla de fierté. Papa dit que j'ai un excellent goût. Le Starlight Grand est l'hôtel le plus prestigieux de Manhattan. J'ai dû faire jouer des relations très importantes pour le réserver pour notre réunion. Janet retint un rire. Lucie n'avait fait jouer aucune relation. Sa demande était passée par le système de réservation habituel. Et Janet l'avait personnellement approuvé la semaine dernière. En fait, elle leur avait même accordé un tarif spécial, environ 30% plus élevé que le tarif standard. Ça a dû être difficile, dit Janet d'un ton neutre. Eh bien, tout le monde n'a pas mes relations. La propriétaire, Irene Smith, est notoirement privée. Mais son personnel a été très accommodant une fois qu'ils ont entendu le nom Johnson. Bien sûr qu'ils l'ont été. Janet leur avait donné elle-même les instructions. Comme c'est intéressant. Bref, continua Lucie, je suis sûr que tu comprends. Peut-être l'année prochaine, si ta situation s'améliore. Travailles-tu toujours dans ce petit hôtel à Brooklyn ? Le petit hôtel auquel Lucie faisait référence était en fait la propriété test de Janet. C'est laquelle avait développé et affiné les innovations qui avaient rendu les hôtels LC célèbres dans tout le secteur. Mais les Johnson avaient cessé de prêter attention à sa carrière il y a longtemps. Quelque chose comme ça, répondit Janet. Après avoir raccroché, elle se pencha en arrière dans son fauteuil en cuir, les souvenirs affluents. Il y a 10 ans, elle avait obtenu son diplôme du programme d'administration hôtelière de l'université Cornell, désireuse de tout apprendre sur le métier. Sa famille avait été horrifiée. Une employée d'hôtel avait rugi son père. Aucune de mes filles ne portera un badge et ne transportera des bagages. Mais Janet s'était tenue à son plan. Elle avait occupé tous les postes, de femme de chambre à chef de réception. Elle avait appris chaque recoin du métier, résolu des problèmes et créé des solutions. En 3 ans, elle avait ouvert son premier hôtel sous la marque LC Hotel. Maintenant, à 32 ans, elle possédait 17 hôtels de luxe sur 3 continents. Le Starlight Grand, son fleuron de Manhattan, avait changé l'industrie avec son mélange parfait d'élégance classique et de technologie de pointe. La même famille qui se moquait autrefois de sa carrière pensait maintenant que c'était le comble de la classe de tenir leur réunion dans son hôtel. Son téléphone vibra. Un message de son assistant, Williams. Le contrat de la réunion de la famille Johnson a besoin de votre signature finale. Dois-je vous l'apporter ? Janet sourit en répondant par SMS. Pas besoin. J'ai des plans pour celui-ci. Ouvrant son ordinateur portable,
elle commença à prendre des dispositions. Si sa famille voulait la désinviter parce qu'elle était trop pauvre, ils allaient avoir une surprise. Le Starlight Grand était sur le point de révéler quelque chose qu'aucun d'entre eux n'oublierait. D'autres souvenirs firent surface. Chaque commentaire désobligeant, chaque regard de désapprobation, chaque réunion de famille où elle avait été placée loin des parents qui avaient réussi. Le mariage de Lucy, il y a 3 ans, avait été le pire. Elle avait placé Janet avec le personnel du traiteur. C'est pour qu'elle se sente plus à l'aise avec les siens, avait dit Lucy à quelqu'un. Sa sœur, Meligne, était la seule à garder le contact. Même elle ne connaissait pas toute l'histoire du succès de Janet. Meligne appela juste au moment où Janet finalisait les arrangements de la réunion. Janet, dit Meligne doucement. Lucy m'a appelé. Elle a dit qu'elle devait te désinviter de la réunion. Je suis vraiment désolé. Ne le sois pas. Répondit Janet en signant le dernier document avec panache. En fait, j'ai une faveur à te demander. N'importe quoi. Lucy, peux-tu t'assurer que tout le monde arrive exactement à 19h? C'est important. Pourquoi? Qu'est-ce que tu prépares? Janet sourit. Disons simplement que Lucy n'est pas la seule à avoir des relations au Starlight Grand. Les 2 semaines suivantes passèrent dans un tourbillon de préparatifs. Elle supervisa personnellement chaque détail, du menu aux arrangements floraux. La famille Johnson voulait du luxe. Elle leur offrirait un spectacle qu'ils n'oublieraient jamais. La veille de la réunion, elle se tenait dans le grand hall de l'hôtel, regardant le personnel polir chaque surface jusqu'à ce qu'elle brille comme un miroir. Les lustres en cristal scintillaient au-dessus et les sols en marbre luisaient comme des plaques de glace. Tout était parfait. Williams apparut à ses côtés, une tablette à la main. Tous les arrangements sont en place, dit-il. La nouvelle signalisation sera dévoilée demain à 19h15 précise. Êtes-vous sûr de vouloir faire ça? Elle hocha la tête, pensant à l'appel téléphonique condescendant de Lucy et aux années d'humiliation subtiles et moins subtiles. Absolument sûr. Après tout, ce n'est pas tous les jours que j'accueille ma famille dans mon hôtel. Elle sourit, imaginant leur visage lorsqu'ils réaliseraient la vérité. Demain changerait tout, et elle était prête. À 18h45 précise, le soir de la réunion, elle se tenait dans son bureau privé au dernier étage du Starlight Grand, regardant la famille Johnson arriver via les flux de sécurité. Ils arrivèrent par vagues, vêtus de vêtements de marque et de bijoux coûteux, chacun essayant d'éclipser l'autre. Lucy fit une entrée remarquée en Valentino, dirigeant le personnel comme si elle était la propriétaire des lieux. La Bentley de son père s'arrêta au service de voiturier, suivie d'un flot de voitures de luxe transportant des tantes, des oncles et des cousins qu'elle n'avait pas vus depuis des années. Tout est prêt, dit Williams en ajustant sa tablette. Le personnel connaît ses répliques. Devrais-je mettre la sécurité en attente? Elle secoua la tête. Pas besoin. Les Johnson se soucient trop des apparences pour faire une scène en public. Elle lissa son tailleur sur mesure Armani, bien qu'il ne s'attendrait pas à ce qu'elle connaisse la différence. Laissons-leur le temps de s'installer. À travers les caméras, elle regarda les membres de sa famille se rassembler dans la grande salle de bal. Lucy tenait salon près de la fontaine de champagne, expliquant bruyamment comment elle avait fait jouer ses relations pour obtenir le lieu. Son père se tenait avec ses associés, discutant probablement de la dernière fusion bancaire. Même ses cousins éloignés étaient là, tous soigneusement positionnés pour afficher leur statut perçu. À 19h10, pile à l'heure, le directeur de l'hôtel s'approcha de Lucy avec le premier indice que quelque chose n'allait pas. « Madame Johnson, je crains qu'il y ait eu un petit problème avec la réservation. » Le visage de Lucy s'assombrit. « Quel genre de problème? » J'ai personnellement tout arrangé avec votre siège social. Oui, madame. C'est juste que la propriétaire a quelques demandes spécifiques concernant l'événement de ce soir. La propriétaire? Lucy rit d'un air dédaigneux. Je doute sérieusement qu'Irene Smith se préoccupe d'événements individuels. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser. En fait, si, dit-elle en entrant dans la salle de bal. Irene Smith se préoccupe de beaucoup de choses. Le silence qui tomba sur la salle fut absolu. Toutes les têtes se tournèrent vers elle. La parente non invitée, la honte de la famille, debout dans l'embrasure de la porte de l'hôtel le plus prestigieux de Manhattan, vêtue d'un tailleur qui coûtait plus cher que la voiture de Lucy. Janet, la voix de son père traversa la pièce.
Qu'est-ce que tu fais ici? Lucie a dit que je ne pouvais pas me permettre de venir. Finit-elle pour lui, marchant lentement vers le centre de la pièce. Elle craignait que je puisse embarrasser la famille. Lucie s'avança. Son visage rougit de colère. C'est un événement privé. Je vais demander à la sécurité de vous faire sortir. Non, la coupa-t-elle. Tu ne le feras pas, sur un signal. William s'appuya sur un bouton de sa tablette. L'écran massif derrière la scène s'illumina avec le logo de l'hôtel et en dessous, son nom complet, Janet Johnson Smith, fondatrice et PDG, LC Hotel International. On pouvait entendre les hoquets de surprise des invités. Le verre de champagne de Lucie glissa de ses doigts, se brisant sur le sol en marbre. Ce n'est pas possible, balbutia Lucie. Voulez-vous voir mes cartes de visite, demanda-t-elle doucement. Ou peut-être l'acte de propriété du bâtiment. Je les ai juste ici. Elle tapota le portefeuille en cuir sous son bras. Son père se fraya un chemin à travers la foule. Son visage un mélange de choc et d'autre chose. Était-ce de la fierté? Tu possèdes le Starlight Grand, demanda-t-il. Étage 16 autres propriétés sur 3 continents, confirma-t-elle. Bien que celle-ci soit spéciale. C'est là que j'ai commencé ma carrière en tant que femme de chambre junior. Pendant que vous vous moquiez tous de mon choix de carrière insensé. Le souvenir refit surface. Lucie se moquant de son badge. Ses tantes chuchotant sur son potentiel gâché. Ses cousins l'excluant des photos de famille parce qu'elles ne correspondaient pas à leur image. Toutes ces années, continua-t-elle, sa voix portant dans le silence stupéfait, pendant que vous étiez si occupé à me mépriser, vous n'avez jamais pris la peine de lever les yeux pour voir ce que je construisais. Elle balaya la pièce du regard. Ce petit hôtel à Brooklyn dont Lucie aime tant plaisanter. C'est mon laboratoire d'innovation. C'est là que nous avons développé les systèmes qui ont révolutionné l'industrie de l'hôtellerie de luxe. William s'avança, distribuant des dossiers aux membres clés de la famille. À l'intérieur, dit-il, vous trouverez la véritable histoire de LC Hotel ainsi que la documentation de votre réservation plutôt intéressante pour l'événement de ce soir. Lucie arracha son dossier. Ses mains tremblaient en l'ouvrant. Ses yeux s'écarquillèrent devant les chiffres. Ce n'est pas possible. Le tarif qui vous a été facturé est environ 30% supérieur à notre tarif standard, confirma-t-elle. Considérez cela comme une réduction familiale, mais à l'envers. Sa sœur Meline éclata de rire quelque part dans la foule. D'autres se joignirent à elle, nerveusement, ne sachant pas s'ils étaient autorisés à trouver la situation amusante. Pourquoi ne nous as-tu rien dit? Demanda son père. M'auriez-vous cru? Demanda-t-elle simplement. Il y a 10 ans, tu m'as dit qu'aucune de tes filles ne travaillerait jamais dans un hôtel. Eh bien, tu avais raison sur une chose. Je ne travaille pas dans un hôtel. Je les possède. Les écrans autour de la salle de bal prirent vie, montrant des images de ses propriétés à travers le monde. La vue du coucher de soleil depuis leur complexe aux Maldives, les sommets enneigés entourant leur château suisse, l'horizon scintillant visible de chaque chambre de leur tour de Dubaï. Quant à la réunion de ce soir, continua-t-elle, votre réservation n'a pas été annulée. Vous êtes les bienvenus. En fait, j'ai organisé une visite spéciale de la propriété. Je pense qu'il est temps que vous voyiez à quoi ressemble vraiment une carrière dans le service client. Lucie s'avança, son sang-froid se fissurant. Janet, nous ne voulions pas. Si, vous le vouliez, la coupa-t-elle doucement. Vous le vouliez à chaque commentaire désobligeant, chaque exclusion, chaque moment de moquerie. Mais ce n'est pas grave, car pendant que vous étiez tous si occupés à maintenir les apparences, je construisais quelque chose de réel. Elle se tourna vers la foule assemblée, élevant légèrement la voix. Bienvenue au Starlight Grand. Mon personnel vous conduira à vos suites surclassées, bien que je craigne que la chambre de Lucie ait dû être déclassée en raison d'une réservation VIP de dernière minute. L'ironie n'échappa à personne. Le visage de Lucie devint rouge vif lorsqu'elle réalisa qu'elle séjournerait dans la même catégorie de chambre qu'elle se moquait autrefois de l'avoir nettoyée. Alors que la famille se dispersait, guidée par son personnel impeccablement formé, son père resta en arrière. J'avais tort. Dit-il doucement, surtout. Elle l'étudia un moment, voyant pour la première fois de l'incertitude dans ses yeux. Oui, tu avais tort. Mais veux-tu savoir la meilleure partie de posséder 17 hôtels, papa? Il haussa un sourcil interrogateur.
J'ai 17 suites présidentielles différentes où tu pourras séjourner pendant que tu réfléchis à comment arranger les choses. Un petit sourire fendit son expression sérieuse. Où as-tu appris à négocier comme ça? Probablement au même endroit où j'ai appris l'hospitalité, en commençant par le bas et en gravissant les échelons. Quelque chose que cette famille n'a jamais compris. Plus tard dans la nuit, après la fin des visites et que la famille se soit installée dans leur chambre, celle de Lucie étant notablement plus petite que les autres où elle se tenait dans son penthouse privé, regardant la ville. William s'apporta les chiffres finaux de la soirée. Votre famille semblait soumise. Observa Théil. Elle rit. C'est incroyable ce qu'un peu de perspective peut faire. As-tu vu le visage de Lucie quand elle a réalisé que sa chambre n'avait pas de vue sur la ville? Allez-vous leur parler de l'expansion? Les nouvelles propriétés à Paris et Tokyo. Elle sourit, pensant au contrat posé sur son bureau. Le Starlight Grand n'était que le début. Gardons quelque chose pour la réunion de l'année prochaine. Après tout bon hôtelier connaît l'importance de fidéliser sa clientèle. Alors que les lumières de la ville scintillaient en bas, elle repensa au long chemin parcouru depuis ce premier jour en tant que femme de chambre jusqu'à ce moment. Le succès ne consistait pas à leur prouver qu'ils avaient tort. Il s'agissait de se prouver à elle-même qu'elle avait raison. Et parfois, la meilleure vengeance ne se mange pas froide. Elle se sert avec un surclassement gratuit et une vue spectaculaire. Son téléphone vibra avec un SMS de Lucie. Pouvons-nous parler demain, s'il te plaît? Elle répondit par un simple message, bien sûr. Je crois que votre réservation pour le petit déjeuner est à 9 heures. Elle sourit. Elle possédait aussi ce restaurant. Parfois, le plus grand luxe ne réside pas dans le nombre de fils des draps ou la hauteur du plafond. Il réside dans le simple plaisir d'être enfin vu pour qui vous êtes vraiment. Et en regardant son empire hôtelier, elle savait que demain apporterait un nouveau chapitre à l'histoire de la famille Johnson. Après tout, chaque grand hôtel sait que la clé du succès n'est pas seulement de fournir une chambre. C'est de créer une expérience qu'ils n'oublieront jamais.